On y va, j'espère que vous avez essayé. Encore une fois, les exercices, hein, si vous ne trouvez pas les liens, c'est dans le code source que vous téléchargez au début. Je vous ai mis un dossier avec tous les exercices, les liens qui pointent vers tous les exercices, d'accord? Avec à chaque fois, voilà, tous les liens qui pointent vers CodePen, etc. Donc, on va pouvoir résoudre tout ça. Je me le prends en CTRL-A, CTRL-C, et je vais venir me le coller ici, comme d'habitude. Hop, hop là, nickel. Alors, écrivez une fonction qui retourne un nombre multiplié par 2. Alors, je vais m'écrire le mot-clé function ici, ok, mot-clé function, et je vais lui donner un nom, d'accord, je vais lui donner par exemple multiplié par 2, comme ça. De deux choses l'une, déjà, ce n'est pas mauvais d'écrire des fonctions avec des noms un petit peu à rallonge comme ça, tant qu'elles veulent dire ce qu'elles font. C'est même crucial et c'est même très important. Ok, on évite de dire d'appeler ça M2 par exemple, ou ce genre de bêtises. Voilà, multiplier par 2, c'est parfait. C'est une fonction qui sert à multiplier par 2. Comme ça, on sait instantanément ce qu'elle fait. Voilà. Ensuite, ici, on doit lui mettre un paramètre. Je peux lui mettre NB tout simplement, d'accord, pour nombre ou number. Ok, j'ouvre les accolades. Et ici, eh bien, il faut que ça retourne le paramètre multiplié par 2. Comment on fait? On utilise le mot-clé return et on fait donc NB x 2 comme ça. Return NB x 2. C'est bon, on a bien notre fonction ici qui va à chaque fois retourner NB x 2. On peut le loguer si on veut. On peut le loguer, hop, multiplier par 2 et on lui passe 5 par exemple. Attention, hop, on a bien 10 juste ici. 55, 110, voilà, etc., etc. Très bien, bravo si vous êtes arrivé. Si vous n'êtes pas arrivé, c'est pas grave tant que vous avez essayé. Tant que voilà, vous avez essayé de vous dire comment on écrit une fonction, comment on la nomme, comment on lui met un paramètre, etc. etc. C'est vraiment ça qui est important. Ensuite, déterminer ce qui est vrai ou faux. Let solde est égal à 150 000, solde plus est égal à 50 000. Ce code permet d'assigner la valeur 50 000 à solde. Alors, est-ce que solde ici, c'est égal à 50 000 ou à 150 000? Ou est-ce que c'est égal à 200 000, par exemple, ou 300 000, je ne sais pas. Eh bien, c'est égal à 200 000, évidemment. Solde, hop, on a bien 200 000. Plus est égal est une version raccourcie pour dire solde est égal solde plus 50 000. Voilà. Tac, comme ça. Bravo si vous avez trouvé la bonne réponse. Ici, quand on a des nombres qui sont grands, on évite de mettre des espaces entre les nombres. D'accord? Ici, par exemple, si je mets un espace, ça va m'envoyer une erreur tout simplement. Voilà. Donc, on évite ce genre de choses. Ensuite, en dessous, on va avoir un modulo 10, modulo 7. Qu'est-ce que c'est déjà le modulo? C'est le reste d'une division, le reste d'une division. Donc, est-ce que résultat est égal à 5 ici? Non. Résultat, c'est égal à 3. Hop, on a bien 3 juste ici. Ok, très bien. Ensuite, let str est égal, on ouvre les backticks, j'ai besoin de $nombre de pneus pour ma voiture. Donc, j'intègre ici une expression. Mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'on l'écrit comme ça? Est-ce que c'est la bonne syntaxe? Non. C'est $accolade ici. Et ce n'est pas donc, tac, tac, les parenthèses comme je l'avais écrit. Alors ici néanmoins, si je mets les accolades et que ce nombre pneus n'existe pas, ça va m'envoyer une erreur. Donc il faut le définir avant. Let nombre pneus, voilà, tac, est égal 4, comme ça. Et donc, si on le log désormais, log str, j'ai besoin de 4 pneus du coup. De 4 pneus pour ma voiture. Ok. Donc tout ce qu'il fallait savoir ici, c'est que c'était une erreur, j'avoue, bon, un peu sournoise que je vous ai fait ici, mais ici ce n'était pas des parenthèses, mais c'est bien des accolades. C'est pas des parenthèses, c'est des accolades. Ok, bravo pour tout ça. Si vous avez eu juste ou faux, tant que vous avez essayé à résoudre tous ces problèmes, ça va créer des connexions dans votre cerveau pour vous dire, ok, donc ça c'est une expression, ça c'est un modulo, ça c'est plus est égal, etc., etc. Allez, on passe à la suite.